Bonjour Philippe Labro. Bonjour. Même s'il n'y a plus de braise sur les dalles noircies de la cheminée dans laquelle ont brûlé nos existences, il y restera toujours des cendres. C'est ce que vous écrivez dans la préface de ce livre consacré à la guerre d'Algérie. Philippe Labro, c'était il y a 60 ans, la fin de la guerre d'Algérie. Ouais. Et c'est pour vous, comme vous citez Courteline, des souvenirs. Ah oui, c'est une phrase de Courteline dont mon mentor, mon maître et mon ami Jean-Pierre Melville se sert au début de l'Armée des Ombres. C'est une phrase sublime. Il dit « Mauvais souvenirs, soyez les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine. » C'est-à-dire avec le recul, effectivement, ce sont des mauvais souvenirs, parce que la mort, la trahison, la lâcheté, les horreurs, tout ce qu'on veut. Et néanmoins, on avait 20 ans, 22 ans. Il y avait des copains qui avaient le même âge. Il nous arrivait au milieu de ce magma de violence, parce que j'ai vécu le chaos de l'OS juste après l'indépendance et tout ce que ça a signifié. Il y avait des moments de pure beauté, parce que c'était ça le demeure sans doute, un très beau pays. Je me souviens très bien qu'entre le moment où on travaillait, parce que j'étais journaliste militaire à Bled, la revue Bled et la radio F5. Oui, mais entre Bled et la radio F5, j'ai vécu 3 ou 4 mois en caserne assez difficile. Parce que comme j'avais été très insolent avec le patron de Bled, il m'avait reversé en caserne. D'un seul coup, on m'avait remis l'uniforme. Parce que j'étais arrivé là-bas, comme j'étais déjà journaliste. J'avais 22 ans en 1959. Oui, oui. J'étais déjà journaliste. Donc, on m'avait mis dans le journal militaire, on était tous en civil. Il y avait des gens qui, depuis, ont fait aussi quelques carrières. Il y avait Jacques Séguéla, à ses débuts. Il y avait Juste Jacquin, le cinéaste. On était plusieurs comme ça. Bon. Sauf que j'étais un peu insolent avec le capitaine, qui nous envoyait en reportage. Ça m'a permis, moi, de faire des reportages dans les Aurès, dans l'Oranais, partout. Avec les bidas, les soldats. J'ai un peu senti et compris cette guerre. Et puis là, comme ça n'allait pas bien, entre lui et moi, on m'a reversé en caserne, et là, avec une recommandation du capitaine qui me virait à celui qui commandait la CRT-10, ça s'appelait, donnez-lui, faites-lui le traitement, occupez-vous de lui. Donc j'avais droit à tout. Les patrouilles de nuit, les corvées, tout. Et donc j'ai vécu là aussi ce que les bidas ont vécu. C'est-à-dire ça m'a permis ensuite, plus tard, d'écrire mon roman des Feux mal éteints, parce que j'ai vécu ces deux moments très très forts, à la fois la liberté de pouvoir se balader, de comprendre ce qu'était l'Algérie et que devenait ce pays, et puis en même temps la vie quotidienne du soldat, du Français, des soldats français qui à l'époque patrouillaient face à la menace OAS. Donc finalement, c'était des Français contre des Français, ce qui était insupportable d'une certaine manière. Oui. En 1967, vous le dites, vous écrivez des Feux mal éteints. Oui. Presque en l'impression, d'ailleurs le livre va être réédité chez Folio, les feux sont toujours mal éteints. Entre l'Algérie et la France, oui. Je veux dire, les gens de ma génération qui ont vécu ça, et d'autres générations, parce que moi j'arrive vers la fin, ça durait depuis déjà un long moment. J'ai un frère qui malheureusement n'est plus là, un frère aîné qui lui, il a été lieutenant dans les Aurès, dans l'Oranais, pardon, un petit fort, et là il a vécu des moments de très grande violence, de grandes difficultés, des grands moments de douleur même parfois. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça fait une expérience qui aujourd'hui, avec le recul, demeure. Et il y a de toutes les manières ce rapport entre le pays, l'Algérie, la culture, la civilisation algérienne et la France. Les Algériens viennent en France, ils vivent en France. Vous avez aussi le phénomène des harkis et des fils et des petits-fils de harkis. Vous avez les pieds noirs qui ont été littéralement négligés par De Gaulle lorsqu'ils ont traversé la Méditerranée pour se retrouver à poil pratiquement dans le sud de la France. Tous ces éléments culturels, civilisationnels, je ne sais plus comment on dit, ces éléments de civilisation et de culture, de comportement, eh ben, ça demeure. Les feux sont mal éteints, oui, parce qu'il y aura toujours ça entre eux. Alors, bizarrement, quand on voit, par exemple, entre la France et l'Allemagne, c'est beaucoup plus grave, quand même, l'Allemagne, pendant 4 ans, envahit la France, assassine les résistants, c'est une horreur. Aujourd'hui, les rapports entre la France et l'Allemagne, on ne peut pas dire qu'il y a des feux mal éteints. Les feux sont éteints.
Entre l'Algérie et la France, ça existe encore, effectivement. Oui, regardez ce livre, c'est un pavé, Philippe Labro, hein, La guerre d'Algérie, Historia. Alors, voilà. ils ont mis mon nom parce que j'ai écrit la préface, oui. mais Tramor Kemner est l'homme qui a le plus écrit dans ce bouquin. Mais surtout, c'est un document extraordinaire. Plus de 3700 pages. Historia est allé rechercher ce qu'un génie du journalisme et de l'enquête qui s'appelait Yves Courrière, qui a été d'ailleurs un confrère, avait fait pendant les années 70. Il avait fabriqué des fascicules où il y avait des cartes postales, des photos, des articles aussi bien signés par des Algériens que par des Français, la vie locale. C'est une richesse de documentation. Si on veut vraiment comprendre les difficultés, les contradictions, les paradoxes et les douleurs, des deux côtés bien sûr, de cette époque, il faut consulter ce document. Il est exceptionnel. Oui. Les douleurs, vous les avez rapportées dans votre livre. La torture, la violence. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, c'est une guerre. Hein. Il y a des morts, il y a des injustices, il y a des massacres. Il y a des massacres des deux côtés. Il y a, bien évidemment, le désir normal d'un pays de gagner son indépendance, d'un peuple de gagner son indépendance. Tout ça intervient parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, comme on le sait, dans tous les pays du monde qui avaient été colonisés, ceux qui avaient été colonisés, il y a eu ce besoin, cet appel vers l'indépendance. C'était très difficile de lutter contre ça. Bon. Sauf que la France était installée là-bas. Elle avait installé des choses, elle avait fabriqué des choses, elle avait permis une croissance, un progrès, même si ça ne se passait pas souvent très bien. Bon, tout est lié, hein. Il y a aussi bien le bon et le mal. Mais quand même, il y avait cette Algérie française. On appelait ça l'Algérie française. Ce que refusaient les Algériens, à juste titre, à leur manière. Mais les Algériens français considéraient que c'était leur patrie, leur pays. Hein. C'est Enrico Macias, quand il arrive ici, tout d'un seul coup, avec sa guitare, il dit « Mon pays, où était mon pays ?» Bon, les pieds noirs, bon, les harkis, tout ça, ça existe aussi. Donc ça, c'est un souvenir très très fort. De l'autre côté, il y a évidemment les tortures infligées par l'armée française. Il y a ce qu'on appelait la corvée de bois, qui n'était pas une corvée, et c'était pas du bois. Hein. Il y a des affrontements, il y a une sauvagerie des deux côtés. Hein. Moi, je ne peux pas me permettre de prendre parti parce que j'ai vécu plutôt l'autre côté. Mais en même temps, je sais bien que ça a été ce que vous appelez une douleur, une souffrance. Alors aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est plus tout à fait dans la mémoire, dans la tête, quotidiennement, et des Algériens et des Français. La France aujourd'hui, la guerre d'Algérie, elle l'a mis de côté. Surtout que nous, quand on est revenus, les Bidas, hein, après la guerre, qu'on n'a jamais appelé la guerre à l'époque, oui. On appelait ça les événements. On ne voulait pas dire que c'était une guerre. Ben si, c'était une guerre. La guerre, c'est quand quelqu'un te tire dessus que tu lui réponds. Hein. Bon. Nous, on était négligés. Hein. On était en train dans les 30 glorieuses. De Gaulle voulait tourner la page. Il l'a tournée de façon à la fois stratégiquement intelligente, mais en même temps très dure, hein, très violente. Hein. D'ailleurs, le livre de François-Olivier Gisbert sur De Gaulle l'explique bien. Hein. Il s'est servi de tout. Hein. Et il a menti quand il fallait, et il a tourné la page quand il fallait. Parfois avec violence. Bon, bref. Mais il avait sans doute raison. Le problème, c'est comme... Vous savez, le film Renoir, La règle du jeu. Dans La règle du jeu, il y a un héros, un personnage qui dit le problème dans la vie, c'est que tout le monde a très bonne raison de faire ce qu'il fait. Bon, alors, chacun avait ses raisons. Moi, ce que je dis simplement, c'est que ce bouquin nous permet, si on le feuillette de très près, de comprendre à quel point ça a été difficile, à quel point ça a été compliqué, enchevêtré, à quel point tout est lié, et à quel point aussi ça demeure un souvenir pour nous. Et moi, j'ai le souvenir, malheureusement, de la douleur et de la souffrance, et de certaines exactions, mais j'ai aussi le souvenir de la beauté de ce pays, et de la beauté des plages. Avec le recul, je pense presque plus aux plages qu'aux hôpitaux dévastés. C'est drôle, hein, mais ça, c'est peut-être ma nature. Je vais peut-être chercher plutôt un peu de poésie et de tendresse, là où il y a aussi dans ma tête et dans ma mémoire, oui, l'horreur. Mais aussi peut-être le sentiment à l'époque que c'était pas une guerre qui était la vôtre. Ah non. On était un jeune appelé. Ben oui, non, mais bien sûr, on nous l'a imposé. Hein. Ça s'appelait le contingent.
Le mot contingent, ça dit bien ce que ça veut dire. Fallait y aller. Il y avait le service militaire obligatoire. Moi, j'ai essayé d'y échapper. Je faisais des sursis pour continuer d'exercer mon métier de journaliste. Puis un jour, j'ai été rattrapé par la patrouille, comme on dit. Alors, j'ai parlé les premiers 14 mois en France, aucun problème. J'étais en civil dans le journal local, militaire d'ailleurs. Mais les 14 mois qui ont suivi, à Alger, moi, mon premier souvenir, je débarque, je suis dans la rue Michelet et j'entends des coups de feu et je vois 2 femmes qui tombent par terre, 2 musulmanes. Et je me couche aussi au sol. C'est ça, ma première vision d'Alger. J'arrive, on tire. Oui. Et toute une génération Oui. de jeunes Français Oui. qui enterrent leur jeunesse peut-être en Algérie. Et qui n'en ont pas beaucoup parlé. Et il y a eu, cette génération s'est un peu tue. Et autant, si vous voyez, quand vous regardez l'Amérique, sur le Vietnam, ils ont fait 150 films, des livres, des documents, des films, tout. Nous, d'une certaine façon, on était plutôt discrets. Il y a eu quelques films, pas beaucoup, quelques bouquins, dont le mien, bien sûr, mais grâce à ce docu d'historien, là, la richesse est là. Et l'instruction, on apprend quelque chose, ce qu'on n'avait pas toujours fait. Merci Philippe Labro. 60 ans après, la guerre d'Algérie chez Historia. Un document absolument incroyable, un livre incroyable. Exceptionnel. Merci Philippe pour votre témoignage. Merci.